et quel plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Club des Sports, l'émission qui vous emporte vers des hauteurs que vous seuls êtes capables de pouvoir supporter et que nous seuls sommes capables de pouvoir vous proposer. Pour ce nouveau numéro, on vous donne de l'ambiance, de la joie, de la gaieté, mais aussi de l'expertise sur ce plateau avec un analyste spécial qui va nous apporter sa touche autour des différents sujets que nous avons toujours concoctés pour vous, pour votre plaisir, parce que dans cette émission, c'est vous qui êtes le roi et la reine. L'émission en question, c'est le Club des Sports, l'essentiel de tout ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité sportive, ici et à l'étranger. Salut et bienvenue. À la une de ces nouveaux numéros du Club des Sports, Serge Nkonde-Ntchembo, nouvellement nommé à la tête du ministère des Sports et Loisirs au sein du tout premier gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Quel chantier prioritaire pour sauver les sports en République démocratique du Congo ? Enfin, championnat national de la Vodacom Ligue 1, entre la course non seulement pour les sacres, mais également pour les 3 places africaines, la lutte pour le maintien et contre la relégation, la bataille s'accentue entre les 5 premiers et les 5 derniers au classement partiel. Les experts du Club des Sports s'invitent chez vous pour les décryptages de ces 2 thématiques et c'est maintenant. Vous n'avez jamais si mieux fait de vous joindre à nous pour parler sport ici et le télévivre avec précision, avec brio. Dans cette émission, le Club des Sports, nouveau numéro pour faire le point sur l'actualité et parler de tout et de rien autour de l'actualité. C'est toujours très important. Le casting, il est assez relevé avec de l'expérience. J'en ai parlé à tous les niveaux. J'allais commencer par la gauche ou par la droite. Je commence par la gauche quand même. Je me réfère à mes ancêtres, comme ils faisaient à l'époque. Je salue Janvier Doua. Salut, bienvenue. Salut et merci Anthony. Voilà, on fait donnant comme d'habitude. Charles Massoudi, de l'autre côté, superbe choose. Salut Charles. Salut Anthony, salut également à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Ah, l'homme de veste croisée qui malheureusement aujourd'hui n'en a pas mis une. Salut GD, bienvenue dans le Club des Sports aujourd'hui. Merci beaucoup Anthony, je remercie tous ceux qui nous suivent en ce moment et je les salue également. À l'entame, j'ai parlé d'un invité spécial, d'un expert qui serait sur ce plateau, pas forcément un invité parce que c'est quelqu'un qui fera partie du club, évidemment, l'expérimenté Eddie Kankou, avec toujours son expérience qui va l'apporter ici. Salut et bienvenue. Et est-ce qu'on peut applaudir quand même pour Eddie Kankou ? Bienvenue sur le plateau du club. Merci pour cette initiative, Club des Sports, une première. Je l'ai dit toujours, une invitation est une responsabilité et j'espère être à la hauteur pour justement édifier et éclairer les téléspectateurs de cette émission. Eux aussi sont souvent à la hauteur, mais ils essaieront peut-être encore aujourd'hui, c'est ce public. Maximum d'applaudissements pour vous. On débute cette émission avec ce sujet très important, c'est autour du nouveau gouvernement, bien sûr, qui a été instauré il y a quelques jours seulement. Et maintenant, il y a le nouveau ministre des Sports, Serge Nkonde, qui est le nouveau ministre des Sports, qui a beaucoup de chantiers, qui a beaucoup de choses à pouvoir nous donner. Et on essaye de peindre ou de voir son parcours avant de revenir sur ce plateau pour pouvoir entrer dans le début des sujets. Marié et père de 3 enfants, le nouveau ministre des Sports et Loisirs de la RDC, nommé le lundi 12 avril dernier, Serge Nkonde, où il a été élu député provincial et national au soir des élections législatives de décembre 2018. Diplômé en latin philo à Lubumbashi, Nkonde Ntchembo a poursuivi ses études universitaires en commençant par INTech College de Johannesburg en Afrique du Sud où il a décroché un diplôme en marketing et gestion touristique avant de passer par Copperbelt University de la Zambie et obtenir un diplôme en gestion des affaires. C'est en Grande-Bretagne à University of Salford qu'il finira son cursus universitaire en décrochant un diplôme en business management. Serge Nkonde Ntchembo est président de sa propre fondation dénommée Les Amis de Serge Nkonde qui s'occupe de plusieurs œuvres de charité initiées principalement dans sa circonscription des Sakania. Cette structure est proche de la jeunesse dans l'encadrement et au soutien de jeunes, une inspiration tirée du père des Salésiens, Saint Jean Bosco. Dans ce coin du pays, Serge Nkonde est considéré comme le porte-étendard pour le développement de ces territoires car grâce à sa fondation, il a organisé plusieurs tournois de football de jeunes sur fonds propres et accompagné financièrement plusieurs projets de jeunes entrepreneurs.
Parmi ces réalisations, l'on note également la prise en charge de frais de scolarité des élèves de certaines écoles primaires de sa localité, les dons des bancs et autres équipements aux écoles, ainsi que la construction sur fonds propres d'une école primaire à Ouantémois. Serge Condé est descendant du pouvoir ancestral de Séléngué, dont il est prince coutumier et y reste attaché et respectueux aux pouvoirs ancestral. Président des ressortissants du territoire de Sakania et secrétaire exécutif urbain du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD en sigle, Serge Condé est ministre provincial honoraire de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Tourisme, Culture et Arts dans la province du Haut-Katanga. Mais ces derniers assumera désormais les fonctions de ministre national des Sports et Loisirs dans un pays auquel les indicateurs du sport sont au rouge et nécessitent une politique bien adaptée pour son envol. C'était ce superbe reportage signé Christian Néanga, toujours avec la superbe voix pour parler de ce nouveau ministre Janvier Doua. Il est présent, bien sûr, Serge Condé, qui a beaucoup de choses à pouvoir apporter. Il a certainement du pain sur la planche, comme je l'ai dit. Au vu de la situation que traversent les sports en République démocratique du Congo, Janvier, est-ce que c'est une bonne initiative d'avoir ce ministre-là à la tête de ce ministère? Effectivement, Anthony, vous l'avez souligné, il a vraiment beaucoup de chantiers. En République démocratique du Congo, le sport semble vraiment chaotique sur le plan infrastructurel. Le Grand Congo attend toujours l'érection de son tout premier palais des sports. Jusque-là, on est en train d'attendre, ça fait des dizaines d'années qu'on attend cette érection. Sur le plan organisationnel, le sport observe un manque criant d'application et du respect des textes qui régissent le sport sur le plan national. Il faut lutter aussi contre toute forme de bicéphanisme que l'on est en train d'observer à la tête des différentes fédérations en République démocratique du Congo afin de permettre aussi le décollage de toute discipline. Ce dernier doit s'inscrire sur des projets à moyen et à court terme. Des projets à moyen et à court terme. Eddie Kankou, vous qui étiez forcément pas content de la prestation ou des activités de l'ancien ministre, désormais Amos Maoki Tengue, est-ce que ce ministre, le nouveau, a du pain sur la planche? Bon, je pense que pas content de la prestation, de la manière de faire de l'ancien ministre qui a échoué. Malheureusement, c'est l'homme qui ne pouvait pas échouer, vu l'expertise et les temps qu'il a passé au sein du ministère des Sports. Kasselane Etienne, il appartient à l'histoire. Nous avons aujourd'hui M. Condé, un ancien ministre dans le Haut-Katanga, dans le gouvernement de Kaboul, et aujourd'hui qui refait surface comme ministre national. En fait, le problème de l'RDC, ce n'est pas un problème de coupe ou encore de l'organisation de l'équipe nationale. C'est un problème de texte aujourd'hui. Parce que comment vous imaginez la deuxième direction chargée des activités sportives n'a pas les pouvoirs. Voilà. Aujourd'hui, je pense que si le ministre veut réussir, il doit redonner au gouvernement, à l'État, le pouvoir d'organisation. C'est l'État qui organise. Mais pour les communs des mortels, nous avons l'impression que c'est les fédérations qui dirigent le football. Aujourd'hui, l'équipe nationale, nos équipes nationales, le commun des mortels ont comme impression que ces équipes appartiennent aux fédérations. Or, ce sont des propriétés de l'État et les fédérations viennent en appui. La fédération est un conseiller technique de l'État congolais. Donc, c'est le football, le karaté, judo et autres sont des disciplines de l'État. Et l'État fait appel aux fédérations pour la gestion des aspects techniques. Mais parce que l'État est quelque part démissionnaire, l'État ne met que le moyen pour financer les voyages. Et on a l'impression que les équipes restent sous la gestion des fédérations. Mais si M. Condé arrive et redore cette façon, cette manière de faire, que l'État redevienne propriétaire réel des équipes nationales, en modifiant un tout petit peu l'administration de sport. Parce qu'un ministre occupe un poste politique. Après 2 ans, après 3 ans, il va partir. Mais la deuxième direction chargée des activités sportives, sous la gestion du secrétariat général, garde tous les dossiers. Même si vous changez 50 ministres, vous allez voir que 50 dossiers vont rester. Mais malheureusement, aujourd'hui, les dossiers quittent les fédérations et atteignent directement les ministres. Donc, ça signifie que ça peut se perdre entre la fédération et le couleur du ministre. Il peut y avoir un gros bizarre autour de la gestion si elle n'est pas bien gérée. On parle avec GD encore des
de ce ministre qui est à la tête d'un grand ministère. C'est l'un des plus importants en République démocratique du Congo. Quels sont les chantiers, les piliers qu'il devra avoir ce ministre pour pouvoir réussir en tout cas? Le ministre des Sports, qui est M. Serge Kondé, doit faire face à des difficultés, à ces chantiers qui rôdent au fait le sport congolais de tout le temps. Et donc, il a face à lui donc, des défis à relever. Il a beaucoup de choses à faire et les attentes sont nombreuses. Okay. On a récemment parlé du ministre Amos, tout le monde disait que c'est un fils maison, voilà, il connaît le méandre, tout ça. Mais on s'est rendu compte total. On s'est rendu compte certains analystes. Absolument. On s'est rendu compte finalement qu'il ne s'agit pas, la RDC n'a pas besoin d'un fils maison, mais a besoin de quelqu'un qui a des initiatives, quelqu'un qui a un projet. Un esprit managérial. Voilà, un esprit managérial qui a vraiment cet esprit-là d'aller de l'avant, d'être au forum, comme on le dit. Il est là, il n'est pas beaucoup parlé, n'est pas beaucoup faire de promesses, n'est pas beaucoup promettre des gens de gauche à droite, mais qui a une vision, qui va mettre en application d'abord les textes, parce qu'aujourd'hui, pour réussir dans ces ministères, il faut d'abord mettre en application ces textes. Non, mais les textes en question, est-ce que les gens les connaissent, ces textes? Mais Anthony, il y a déjà une loi sportive qui a été publiée depuis 2012 par l'ancien président. 2011 par l'ancien président Joseph Kabila. Mais cette loi souffre de l'applicabilité. Oui. Si on la met en pratique, je pense que le sport ira de l'avant. C'est dans cette loi qu'on parle du sponsoring des équipes. On parle de beaucoup de choses dans cette loi. On parle aussi du nombre limité des expatriés dans différentes équipes. Je pense que ça pourra aider les équipes. Façon vous parlez, Jean-Vier Douard, on a l'impression que vous parlez que du football, mais pour d'autres disciplines, je ne sais pas moi, le basket, le tennis. Non, mais c'est la loi pour la loi sportive. La pratique des activités sportives en RDC. On ne parle pas seulement le football. Okay. Non, mais parce que vous avez évoqué le cas des joueurs étrangers dans une équipe, par exemple. Même, on peut prendre une équipe de handball, elle peut se prendre des joueurs. Même au Congo-Brazzaville, au Gabon, cela dépend. Ce n'est pas un exemple, Jean-Pierre Ndoua, parce que quand vous en parlez, il ne faut pas en parler comme si, par exemple, c'est le cas de le dire avec notre équipe nationale de handball, l'équipe féminine. Quand vous regardez cette équipe, sur les 100% de joueuses, vous en avez 80 qui ne sont pas des Congolaises. Okay. Parce qu'au niveau de la Fédération internationale du handball, on permet à ce qu'on aille chercher, donc une joueuse peut jouer pour 4-5 nations au même moment. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que les équipes nationales ou les fédérations, elles fonctionnent pour l'intérêt de qui? Elles fonctionnent pour l'encadrement d'abord de la jeunesse. Parce que nous parlons de la RDC, ça doit être d'abord la jeunesse congolaise. Okay. Moi, je vois mal. On joue le championnat du handball, par exemple, parce qu'on y est, et que le jour où ce sont les léopards qui doivent aller jouer, on s'en va au Congo-Brazzaville, on prend les jeunes filles qui ont excellé au Cameroun, qui ont excellé en Mauritanie, et on en fait des Congolaises juste parce qu'on a besoin d'argent. Non, si on a une fédération, l'important de la fédération, c'est d'encadrer la jeunesse. Encadrer la jeunesse, cette jeunesse-là, il faut tout faire. C'est là que je dois dire, parmi les chantiers, ce que doit faire M. Serge Kondé, c'est d'abord avoir une politique sportive. Il faut qu'on ait une politique sportive. Qu'est-ce que la RDC veut pour les sports? Je vois mal que les filles, les léopards, football, dames, qui sont allés depuis que toi et moi sommes nés ou avons grandi, nous avons vu une seule fois où une équipe de football est arrivée en Coupe du Monde, c'est bien l'équipe des dames. Alors, l'équipe des dames qui est allée en Coupe du Monde, l'équipe des dames qui a fait de bons résultats à la CAN, et c'est cette équipe-là qui n'a pas de moyens, qui n'est pas subventionnée, par l'État, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. On se dit tout simplement, et dit Kankou l'a souligné tout à l'heure, l'État doit éviter, doit désormais prendre la décision de ne plus être cette agence de voyage qui, à chaque fois qu'il est là, qui est pour financer les fédérations pour voyager. Voilà pourquoi je pense que le nouveau ministre du Sport doit, en tout cas, signer des contrats d'objectifs avec les différentes fédérations, parce qu'on a l'impression qu'il y a des fédérations mallettes qui n'existent là, qui ont des noms, qui n'ont même pas de... Il y a des fédérations fantômes, on va dire aussi. Oui, mais qui sont là, qui ne bénéficient que de l'argent de l'État, de voyages par-ci, par-là, tout ça. Mais vous ne sentez pas, en fond, il n'y a rien qui s'est fait. Donc je pense que je vais rejoindre Charles qui disait tantôt on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire qu'on n'a pas besoin de fédérations mallettes. On doit avoir besoin des objectifs. Le nouveau ministre doit s'appuyer sur la politique sportive nationale. Eddy Kankou, vous avez parlé de la politique sportive qui doit être assez remaniée parce que la RDC est un peu dans un chaos. Mais finalement, qu'est-ce que le nouveau ministre doit faire pour réussir son mandat? Parce qu'on vient quand même d'un échec assez criant, notamment. Mais la politique sportive se trouve dans la loi sportive. Monsieur Gédé venait de parler tout à l'heure des fédérations.
La loi sportive dit ceci. Plutôt, une fédération qui n'a pas 6 ligues à travers la République, cette fédération est déclarée dissoute. Dissoute, ouais. Vous comprenez? Donc, ça signifie que si les ministres appliquent la loi sportive, on va avoir toute une politique sportive. Ok. Voilà. Il faut aussi, parce que dans la loi sportive, il y a l'aspect marketing. On ne doit pas tout attendre de l'État. Tous ces présidents de toutes ces fédérations, ils aiment dépendre de l'État parce qu'ils savent que c'est la manne. Ouais. Et à chaque compétition, vous allez voir que plusieurs millions de dollars traversent à travers la fenêtre. Et la discipline ne bénéficie pas parce que ce sont des individus, parce qu'ils savent que c'est l'État. On doit changer la manière de faire. Vous comprenez? Comment, moi, l'État congolais sort l'argent pour une discipline où sur 20 athlètes, vous avez 18 Congolais évoluant à l'étranger. C'est aberrant. Ok. Il faut qu'il y ait une loi. Or, les fédérations doivent accompagner l'État en matière technique. Voilà. Ce sont des conseils de l'État en matière technique. Qu'est-ce que cette discipline peut faire pour rayonner la discipline sur le plan local? Donc, et être chercher bien l'athlète qui est accompagné. à Kimbilangoulou, qui est à Malembankoulou, qu'un jour, que cette assiette soit léopard. Voilà. C'est la politique de la fédération. Bon, quand les Donc, qu'est-ce ministres qu'il laissent faut passer... faire dans les fédérations pour pouvoir Oui, mais aider les ministres ne ministère? peuvent pas laisser une discipline voyager avec 20 Congolais évoluant à l'étranger sur les 20 athlètes. Impossible. Vous devez plutôt demander aux fédérations de travailler de manière à nous présenter 18 Congolais évoluant sur le sol congolais qui viennent de Kimbilangoulou, Malembankoulou, comme vous le savez très bien du le Congo dire. central, à Kikwit, à Féchi, partout. Ok. Donc, une discipline, cette discipline est forte en Coupe du Monde, mais pas en championnat. Voilà. Vous avez le handball qui vous joue la Coupe du Monde. Mais sur le plan local, vous avez que C'est zéro. l'équipe de C'est deux du équipes. président Ouais. et de son vice-président. L'équipe d'Amos Mbe et l'équipe d'Adonis Mbambi. Les deux équipes qui sont fortes, qui jouent même la Coupe La du finale, du souvent, Congo. chaque fois. Et ce sont les deux équipes qui se qualifient pour les Pour, compétitions les interclubs. étrangères. Donc, il y a un Anguille Roche. Donc, il faut revoir la discipline. Donc, ça signifie que rien ne marche. Voilà. Il faut plutôt que... J'ai vu cette manière de faire avec le ministre Papi Nyango, Ok. qui voulait d'abord que la discipline puisse vivre sur le plan local, Voilà. avant de s'envoler. D'ailleurs, pour moi, je pense qu'on doit d'abord suspendre la participation des disciplines congolaises aux compétitions étrangères. En tout cas, que nous puissions la d'abord plupart redynamiser la des- discipline sur le La plan plupart des local. disciplines sportives, pas toutes quand même. Parce qu'il y a certaines qui... justement, En tout quand cas, même. toutes les disciplines à caractère olympique, en dehors du football, en dehors du football, mais aussi même le football. Ok. Nous n'avons pas de maternité footballistique ici, passez-moi cette expression. Ouais. Nous On n'a attendons pas de vivrier. la France, nous attendons l'Angleterre qui va nous sortir un joueur. Aujourd'hui, même Charles Massoudi peut aller proposer un joueur à la fédération. Vous comprenez? On Et a fait c'est des concours, une manière, on comprend c'est que- une mauvaise manière de faire. Ok. Et avec cette façon de faire, les décollages du football ou encore des disciplines sportives congolaises, je crois que c'est encore très loin. On comprend que c'est Moi, encore très loin, je le pense problème que est profond, la Janvier. question des infrastructures revient. On a dit ici, il faut qu'on valorise la jeunesse congolaise, mais elle sera valorisée où? Si on regarde les stades municipaux de Kinshasa, la plupart de ces stades sont fermés. Passer à Le Bandal, problème d'infrastructure. on Et ne c'est sait aussi pas- cher, c'est aussi cher pour pouvoir y Non, jouer c'est aussi cher dans parce d'autres qu'il y a cas, dans pas un d'autres audit. stades. Il n'y a Ok. pas un audit. Il faut d'abord qu'on essaie d'auditer les entreprises. Non, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des stades, il n'y a pas d'audit à faire. Ce qu'il faut relever ici, déjà, monsieur Serge Condé, même Sama Lukonde, parce qu'il est le Premier Pas celui ministre, le Premier il faut qu'il ministre. s'investisse pour que les entreprises qui ont construit les stades, les terrains, les stades municipaux, à Barumbu, Ok. qu'on leur rembourse leur argent. Il y a 3 millions et quelques de dollars que l'État doit à l'entreprise, c'est pas Sogem ou quoi, qui a mais construit on les doit- terrains on doit municipaux quand même comprendre. de Barumbu. Janvier, Donc, ok. voilà, ils font payer tout simplement parce que l'État n'a pas payé cette dette. Ils le font juste pour devoir peut-être Justement, il faut- récupérer leur argent. il Et ce faut- qu'il faut dire, c'est que qui sont les gens qui gèrent nos infrastructures? Le peu que nous avons. Oui, Ce sont des on politiques comprend- que on vous nous comprend des mettez. politiques. Monsieur Serge Konde, On quand il va comprend que le venir, problème est on n'a pas profond, besoin Charles qu'il Massoudi. nous amène ses amis pour gérer les stades. Il y a des gens qui ont étudié comment gérer La gestion les des voilà, stades, oui. Voilà. C'est à ceux-là. On a besoin de la méritocratie. Et non On pas comprend. aller nous amener quelqu'un de votre parti politique. Charles On n'a pas Massoudi, besoin de cela. Charles Massoudi, on comprend que le problème est profond. L'ancien ministre des Sports avait 5 piliers, notamment la reconstruction des stades et des fédérations. Malheureusement, Il y il n'a avait arrangé aussi que la le vestiaire la du coopération stade avec les joueurs à l'étranger. C'était 5 Malheureusement. piliers qui n'ont pas été réussis.
Est-ce que Serge Nkonde peut répartir sur ses bases et essayer de faire mieux par rapport aux 5 piliers d'Amos Mbayo? Absolument, absolument, il peut mieux faire, il n'est pas encore tard. Je pense que c'est le moment, en tout cas, qu'il doit étudier tous ces chantiers, et tous ces défis à relever, tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse son mandat. En tout cas, moi, je pense qu'il est arrivé, il est venu, il a été nommé, mais il est face à des responsabilités qu'il doit assumer. Aujourd'hui, on a un problème d'infrastructure dans notre pays, on doit se le dire clairement. Le stade de Martyrs, c'est peut-être, on pense que c'est le plus grand stade de la RDC, oui, Ouais. mais qui ne répond pas aux normes Parmi les plus grands internationales, je d'Afrique. pense. Voilà, donc c'est Plus de 80 000 un problème places quand même. d'infrastructure. Je pense que le ministre doit s'impliquer personnellement. Ok. Lors du Conseil des ministres, à chaque fois, il doit s'impliquer, il doit faire être ces ministres-là qui dérangent en fait l'État, pour que l'État s'implique à 100%, pour qu'on obtienne au moins des infrastructures. Un palais des sports, par exemple, pour permettre à nos équipes le basketball, Surtout le handball, en vue le déjà football, voilà. des prochains Jeux de la Voilà, francophonie. la francophonie qui arrive à grands pas. Je pense Ok. que c'est le moment de miser sur les infrastructures. Parce qu'on peut tout dire, si on n'a pas des infrastructures dignes de nom, ce sera compliqué. L'État congolais doit comprendre qu'il ne peut pas miser sur le sport. Il ne peut pas s'attendre à quelque chose de positif dans le sport si on n'a pas des infrastructures. Aujourd'hui, le ministre Serge Nkonde doit s'impliquer pour que l'État construise des infrastructures dignes de ce nom. Et s'il faut également parler du football, parce que c'est le sport roi, Ouais. vers Il lequel reste tout le monde sur a les yeux. un je gros pense. échec. Voilà, je en pense tout cas. qu'en ce moment, tout le monde connaît les situations qui traversent l'équipe nationale des RDC. Je pense que le ministre des Sports doit personnellement s'impliquer pour le choix du nouveau sélectionneur, parce que là, c'est l'État qui engage Voilà. les sélectionneurs, qui paye les sélectionneurs. vue- En fait, il doit personnellement s'impliquer à 100% pour que, et la réussite, si aujourd'hui on s'est qualifié à la Coupe du Monde, ce sera notamment sa réussite. Voilà. Anthony, Moi, je pense que Anthony, Jean-Charles je pense que ce Ok. que j'ai à dire n'est Voilà. pas mal. Oui. Mais n'engageons pas seulement l'État quand il s'agit de l'équipe nationale de football. Non, Donc c'était un l'État, exemple. ce C'était un que l'État exemple doit faire criant, maintenant, cet exemple. au même moment, de C'était la un- même manière que c'était l'État à titre prend en exemplaire. charge les Charles sélectionneurs Massy. nationaux Oui. de l'équipe nationale, Ok. senior A et senior A prime, c'est de la même façon que l'État doit faire pour faire la justice distributive, Voilà. de pouvoir prendre en charge tous les sélectionneurs de toutes les disciplines. Voilà. L'entraîneur de judo a aussi le droit Droit. d'être pris en charge comme on a pris Absolument. Ibenge, comme Christian on a pris les Sengi autres. également, oui. Donc, l'entraîneur de karaté aussi, et surtout les directeurs techniques nationaux de toutes les disciplines, Voilà. ils en ont aussi les droits. Ils encadrent les jeunes Congolais, il faut que l'État congolais les prenne en charge. Mais On quand les vous mette dans parlez les de bonnes l'État conditions. congolais, c'est qui? C'est ça le problème. Eddie Kankou, vous avez souvent fustigé la DTN de la Fédération congolaise de football association, la direction technique nationale. Est-ce qu'il faudra aussi avoir des directions techniques nationales, comme le dit Charles Massoudi, pour toutes les fédérations, pour avoir... Qu'ils soient prises en charge. Elles sont là, mais qu'elles soient prises en Donc, charge qu'elles- aussi qu'elles soient par mises en l'État. vigueur. Le on va ministre Papi Niango, avant son départ, il avait commencé un projet Ah, vous êtes trop sur Papi d'arrêter. Niango, hein. C'est Si, peut-être mais- la réussite des derniers ministres. comment Non, non, je suis en train j'ai vu Denis Kamba et Papi Niango, c'est les Ok. deux ministres qui m'ont impressionné. Voilà. Parce qu'à l'époque de Papi Niango, vous ne pouvez pas amener des dévis avec des montants exorbitants, il va chasser. Voilà. Et à l'époque de Denis Kambaï, il avait osé faire respecter la loi sportive avec la limitation du nombre des étrangers. Bon, bien qu'on pensait que c'était pour viser Mazembe, bon, c'était une loi salutaire pour la République. La petite pique. La d'Eddie direction technique nationale, c'est le levier du développement du football. Ou encore sports, du des sport. sports. Ou des sports. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pour le football, si vous avez une bonne direction technique nationale, ça signifie que vous avez une bonne cuisine et vous allez bien manger. Oui. Si nos directeurs techniques, parce que l'élément de collaboration entre l'État et les fédérations, c'est l'aspect technique. Voilà. Donc ça signifie que le cœur d'une fédération, c'est la direction technique. Au sein de la direction technique nationale, on retrouve les outillés, les techniciens qui parlent le langage de la discipline. Le comité exécutif fait les façades. Or, ce que le comité exécutif présente au public, c'est ce qui sort de la cuisine de la direction technique nationale. Voilà. Mais malheureusement, ici, on se met en vedette. On pense qu'être membre du comité exécutif suffit pour être une fédération. Or, il faut redynamiser la direction technique. C'est pourquoi je parle en football. C'est toujours Sans très une important. bonne direction Technique, technique nationale, le football on ne n'aura marche pas jamais bien. une équipe de football. Voilà. Parce que la direction technique nationale dresse la politique nationale
technique d'une nation et l'État apporte les moyens. Voilà, Anthony, c'est très actuellement, important. pour le moment, Serge Nkondé c'est vrai, aura... il faut relever la direction technique. Il n'est même pas question d'aller chercher un expatrié pour venir prendre la tête de la sélection nationale parce que à l'arrivée d'Ntsengi... Vous parlez de quelle Parler de sélection nationale du football. Du football. Parce Voilà, que on Géné dirait l'a bien. souligné ici, c'est le moment de changer même le sélectionneur. Je ne pense pas. D'échanger, oui. Bon, de moi changer, personnellement, ça n'engage que moi. Il y aura les éliminatoires et dit Mais ça vaut la peine d'avoir un sélectionneur. Eddie Kankou, on a tenté avec les étrangers, on a vu Patrice Neveu, Henri Non, Lepireux. étranger ou pas, je suis sur les changer. On doit changer. Justement, il n'y a pas de problème. changement. Mais Moi, je en pense cette même période, le Congolais, Jean-Denis il y a des bons, en il y a cette des bons période. sélectionneurs. Ok. Mais le problème, c'est quoi? Il est là en attendant. Il n'a pas la confiance de tout le monde. On attend un expatrié qui viendra faire le bon Est-ce que travail. c'est- Et tout. Même Ibenge, c'était le cas. Ibenge était là en attendant qu'on trouve un titulaire expatrié. Mais il était malheureusement, confirmé. Est-ce que le Il problème, était le problème confirmé. c'est seulement, justement, c'est il seulement n'a pas les commencé comme entraîneurs? titulaire. Il a commencé en Jean-Vier attendant. Douard, est-ce que le problème c'est seulement les entraîneurs? C'est pas, c'est Justement, aussi le c'est là problème où de la je vais fédération et arriver. du Parce ministère qu'on a aussi. commencé avec les expatriés. On a déjà eu des grands entraîneurs du monde, à l'instar des Otto Fichter. Ok. On a déjà eu les Patrice Neveu, les Henri Despireux. Le Claude On a eu Claude le Leroy Claude aussi, Leroy. qui a Mais qualifié il y la avait RDC toujours le même notamment problème au plusieurs niveau fois à de la la CAN. sélection nationale. Est-ce que le problème se trouve au niveau des sélectionneurs ou le problème se trouve ailleurs? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'actuellement, on peut changer, mais si on ne change pas ailleurs, on reviendra toujours dans les mêmes problèmes. Voilà, le problème du nouvel entraîneur sera très important. S'il y aura bel et bien un nouvel entraîneur pour affronter jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça avec s'impose, poule c'est qui est une assez obligation. importante. Ça s'impose pour vous, pour un changement. Ou encore Mais on peut l'équipe continuer aussi nationale avec, n'a pas de sélectionneur. avec, Christian Sengibiembe est là comme directeur technique national. L'équipe était restée orpheline quand Ibenge est parti. Ok. Et lui, en sa qualité de directeur technique national, il est dans l'obligation de prendre la sélection en attendant qu'on se trouve un sélectionneur. Voilà. Quand vous dites qu'il est là comme entraîneur, moi je m'étonne. Il n'est pas sélectionneur de l'RDC. Il est là comme directeur technique national. Et nous devons avoir un sélectionneur. On espère qu'on aura un sélectionneur pour la sélection nationale de football de la République démocratique du Congo en vue de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar. Oui, on garde encore par rapport à la Covid, les dates ont certainement changé. Et aussi le ministre des Sports, Serge Nkondé, qui aura du pain sur la planche. On espère que par les biais de cette émission, il aura l'occasion de pouvoir suivre de près le sport congolais qui est dans une phase très descendante, on va dire. Alors, merci à vous, messieurs, pour ces sujets qui a été très important. On va marquer une petite pause. Mais vous aussi, annonceurs, vous pouvez aussi venir nous rejoindre pour pouvoir parler de vos produits, parler de vos entreprises à travers le Club des Sports. Je me pose des questions. Alors tout plein de questions. Serait-il possible d'haïr moins et d'aimer plus ? Serait-il possible de trouver un remède pour chaque maladie ? Serait-il possible de n'exclure personne ? De battre les plus grands records ? De changer nos habitudes pour protéger notre environnement ? Serait-il possible de rouler plus vite sans polluer ? D'aller encore plus loin que nous ne sommes arrivés ? Oui, ensemble, c'est possible. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. Vous faites toujours très bien de vous joindre à nous pour parler, pour télévivre le sport ici en République démocratique du Congo. En deuxième partie de cette émission, on parle désormais de la Vodacom Ligue 1, notre championnat de la Ligue nationale de football, où il y a de la lutte à tous les niveaux, la lutte au sommet du tableau, la lutte au bas du tableau également. Petite peinture autour des 5 équipes qui se disputent encore le titre. Le reportage est signé Christian Léanguin, revient tout juste après pour débattre autour de ce sujet. Un contexte particulier, faisant appel à des situations particulières, Covid-19 oblige. Les faiseurs des spectacles du championnat national de la Vodacom Ligue 1 privés de leur 13e homme depuis le lancement de la saison. Et rien n'est garanti. L'allègement de cette mesure à quelques journées du terme.
Le championnat prend une tournure tout à fait autre. Les 5 grandes écuries du football RD congolais, à l'instar de l'ASV Club, le tout-puissant Mazembe, l'AS Maniema Union, Lupopo et Sanga Balende, se disputent non seulement les 3 places africaines, mais aussi le sacre de cette 26e édition, une édition exceptionnelle. Le titre visé et une place sur le podium s'avère invraisemblablement favorable pour certains, à l'image de l'ASV Club, étant l'unique formation ayant le plus grand nombre de matchs à jouer avant la clôture de la saison. Le tout-puissant Mazembe également sort du lot avec sa belle posture au classement provisoire, jouera au moins 75% de ses matchs restants à domicile. Une situation d'éclat et d'opportunité pour les hommes de Pamphile Miayo, excités de conserver leur titre acquis la saison dernière. Il attendait finalement comme un sénateur ce ballon. Un autre prétendant sérieux au titre, l'AS Maniema Union, auteur d'une belle saison et nourri des grandes ambitions de revenir au plus vite sur la scène africaine. Le club de la ville de Kindu est sur une bonne dynamique en enchaînant avec des victoires. Il reste pour cette équipe de mieux gérer les grandes affiches restantes afin de s'offrir une place sur le podium et pourquoi pas le sacre. Lupopo et Sanga Balende, 2 équipes en lice pour les 3 premières places au vu de leur positionnement actuel, mais aussi l'importance des matchs à livrer. Ces 2 clubs ont repris du leadership au Darinklo Motema Pembe dans ce dernier virage de la saison. Bravo Dakar Ligue 1 en mode première ligue anglaise cette saison avec des équipes toujours qui se tiennent au coude. Il y a le tout-puissant Mazembe qui n'est plus premier désormais. Il y a Maniema Union qui tente de faire la différence. C'est le Coupa, on sent que voilà, il y a de l'euphorie. Qui vous sentez pour pouvoir arracher le Graal de cette 26e édition? Honnêtement parlant, c'est encore difficile de pouvoir dire qui va remporter cette édition. Bah, le plus sérieux, en tout cas. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que les tout-puissants Mazembe, quand même, part toujours comme favori parce que ça fait pas mal d'années. Les clubs arrivent toujours à se transcender, même à la dernière minute, ils arrivent toujours à créer des surprises parce qu'il y a de l'expérience là-bas. Mais je pense que cette saison, cette édition sera vraiment très disputée parce que là, on sent qu'il y a des équipes comme Maniema Union qui se tient jusque-là. Et cette équipe, depuis l'arrivée, notamment de plusieurs joueurs et du coach Daouda Lupembe, on a senti quand même que c'est une équipe qui est devenue de plus en plus ambitieuse, qui joue les titres forcément, parce que là on voit qu'ils ne veulent rien lâcher. C'est en fait c'est ce genre de championnat qu'on veut. À je pense à 10 journées de la fin, on ne sait pas encore dire qui sera champion, voilà. Les podiums sera constitué comment, mais on le sent vraiment que ça va être disputé. Vu qu'il y a des matchs qui doivent se jouer, des matchs entre des cadors, entre eux, donc des allers-retours, ça va se disputer vraiment de manière très sérieuse. Et voilà, donc je pense que je donne la chance à tout le monde. Je n'ai pas encore de pronostic à faire. Non, à tout le monde. J'espère. À tout le monde, c'est qui? À tout le monde, c'est-à-dire Mazembe, Sanga Balende, Maniema Union, V Club, Lupopo, voire même DCMP. Se mêler à... Oui, bien sûr. Le DCMP, c'est pas de la provocation. Mathématiquement parlant, rien n'est encore fait à 100% pour DCMP. S'ils arrivaient à gagner tous leurs matchs, c'est-à-dire tous leurs matchs, ils peuvent espérer une place sur le podium qualificatif pour les interclubs de la CAF. Et voilà, donc c'est vraiment très jouable. Et je pense que le match qui viendra, la fin du championnat sera vraiment très spectaculaire pour nous qui aimons le football. La fin du championnat sera très spectaculaire. Elle sera, qui plus est, très disputée. Charles Massoudi, comment vous voyez, vous qui parler notamment de Maniema Union. On a vu le petit poste que vous avez fait, Mazembe piétine. Maniema Union s'impose notamment pour dire que Maniema Union passait devant Mazembe. Vous l'avez fait le post sur Facebook. Comment vous sentez cette équipe de Maniema? Est-ce qu'elle peut créer la sensation pour cette 26e édition quand même? Je pense que ce n'est pas une surprise que de retrouver Maniema Union à ce niveau. J'ai de Louis Coupa a souligné l'arrivée de Daouda Lupembe, mais je voudrais quand même aussi ajouter que même avec Guy Loussadissou, Maniema Union faisait déjà parler d'elle. La preuve, c'est que l'équipe Daouda Lupembe est venu trouver l'équipe déjà en compétition interclub de la CAF. Donc un travail a été déjà fait. C'est une équipe déjà qui avait une certaine cohésion. C'est vrai qu'il y a des gars qui ont quitté le club à l'image de son ailier qui était parti au DSMP qui n'y est plus. Vous avez aussi celui qui est allé chez Lupopo un peu au cours de cette saison où l'équipe déjà montrait une bonne image. Donc je crois
que c'est tout à fait logique que Magné Magnon se retrouve à ce niveau. Déjà, si vous regardez lors de la mi-saison, plutôt de l'entre-saison, Magné Magnon est la seule équipe qui s'est préparée sérieusement. Quand vous regardez, même Mazembe qui se retrouve là, c'est à quelques jours de la reprise du championnat que Mazembe et les autres ont pu retrouver le chemin des entraînements. Mais Magné Magnon a pris un grand temps au centre Kourampova ici pour se préparer. Déjà avec les gars qui sont venus par-ci par-là, on a senti que la mayonnaise a commencé à prendre avec le moyen que le général est en train de mettre pour cette équipe-là. Je ne peux pas comprendre que Magné Magnon ne puisse pas faire ce résultat. C'est vrai qu'au départ, ils avaient des problèmes d'adaptation. La mayonnaise ne prenait pas encore, mais après, on ne peut pas dire que tout est bien parti pour Magné Magnon. Ils ont pris la première place. Mais ce n'est pas encore fini, un peu plus de nombre de matchs par rapport aux autres. Ouais. Et c'est vrai que c'est déjà, il vaut mieux être déjà là que pouvoir courir derrière. Un tien vaut mieux que deux qui l'aura. Les autres peuvent dire nous pouvons gagner, nous pouvons faire un match nul, mais Magné Magnon est déjà sûr, devant. au moins de ce que même si elle a plus de matchs que d'autres équipes. Mazembe, on sait que c'est encore une machine. Il y a deux équipes qui peuvent déjà d'avance tomber face à Mazembe. Je ne voudrais pas entrer dans cette polémique. V Club n'a pas encore dit son dernier. Moi, j'ai toujours dit que V Club, pour moi, c'est l'équipe qui a le meilleur effectif. Le meilleur effectif et seulement fort malheureusement, il ne parvient pas à gagner. De savoir Ibengue doit partir. Voilà. Ibengue doit partir, Charles Massoudi. Je ne suis pas dans les secrets de V Club. S'ils pensent qu'il peut partir, tant mieux pour eux. Mais s'ils pensent qu'ils ont encore besoin de lui, c'est encore eux. Mais moi, je pense que Ibengue, il est bon pour le centre de formation. Ça, c'est mon avis. C'est quelqu'un qui sait préparer ce joueur psychologiquement comme il se doit. On sait combien il a aidé beaucoup de jeunes à évoluer. Je le trouve mieux, moi, pour un centre de formation que sur l'aire de jeu. Ce titre de la Vodacom Ligue 1, 26e édition, Janvier Doua, est-ce qu'on peut avoir un peu en peinture les 5 équipes qui veulent gagner ce titre? Les 5 équipes qui veulent décrocher ce titre de champion. Et le programme des rencontres, il y a Sangaba Lende, il y a Magné Magnon, il y a V Club, il y a le Football Club Saint-Éloi Popo, il y a aussi le tout-puissant Mazembe. Alors ces 5 équipes-là, chacune recevra au match retour presque la quasi-totalité des matchs, à l'instar du tout-puissant Mazembe, qui aura à recevoir presque toutes les grandes équipes au match retour, hormis Magné Magnon, qui était reçu déjà au match aller. Sangaba Lende, c'est l'équipe, c'est vrai, elle est venue pour faire quelque chose, mais je ne vois pas vraiment cette équipe remporter le titre parce qu'elle déçoit toujours. Elle déçoit toujours lors de la donc manche. elle va rester sur sa déception, même cette saison. Pour le titre, titre entre V Club, Mazembe et Magné Magnon, il y a une équipe qui pourrait être sacrée champion. Mais il faudra bien négocier les rencontres de Mbujimaï parce que jouer à Chikisha, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas évident, surtout avec cette équipe de Sangaba Lende qui est Kachala Bonzola, qui est solide à domicile. Alors, Eddy Kankou, vous suivez de près quand même la Ligue nationale de football, c'est notre championnat. Quelle équipe vous frappe à l'œil un peu pour cette fin de saison? Les équipes ont joué leur portion en manche aller. Et pour la manche retour, la charge ne revient pas seulement aux équipes, mais à l'organisateur aussi. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, hier, c'était des places quasiment acquises pour V Club, pour Mazembe, pour DSMP. On se disait premier, deuxième, troisième, ce sont les 3 clubs que vous avez précités. DSMP est en décadence. Du titre, Mazembe est là et Magné Magnon qui surprend. J'ai entendu Charles Massoudi dire que c'est le général Amissi qui est le président. On a senti l'étonnement. Il est sortant de l'FC Club, il n'était pas élu de chez Magné Magnon, je ne sais pas si c'est lui. Je n'ai pas dit qu'il était président, j'ai plutôt dit qu'il met des moyens. Voilà. En tant que qui, c'est ça le problème? En tant qu'actionnaire, la présidente, c'est plutôt la fille à il n'y a pas de mal à donner un coup de pouce à et le général Amissi. C'est ce qu'on voit chez Mazembe. Voilà, ça c'était justement une question. Mais je pense déjà avec un calendrier élaboré par la commission qui élabore les calendriers au sein de la Ligue nationale de football. Ça, c'est quelle manière d'élaborer où les équipes en manche retour, les cas de Mazembe qui va jouer autant de matchs à domicile. Vous comprenez? Ça, c'est une coupe qu'on donne déjà
entre guillemets, à Mazembe Mais- à 20%. Mais jouer à domicile, Et dit qu'en je vous coupe jouer à la parole. domicile, Parce c'est que, pas s'imposer. Anthony, Janvier il y a Noir. un problème, Vous coupez. je peux éclaircir. On va revenir à vous. L'algorithme. On va revenir à vous, Eddie Kanko, on va revenir à vous. L'algorithme de Ok. l'élaboration du calendrier Ouais. s'est présenté de cette manière. Le premier, ou soit le vainqueur, doit recevoir au match à la manche retour le deuxième, le quatrième, le sixième, le huitième, le dixième, le 12e, ainsi de suite, Oh là. à la manche retour. Ok. Alors, il s'est fait que Lupopo, V-Club, se retrouve deuxième, DCMP quatrième, et Magne Magnon, qui était troisième, a été reçu au match aller Voilà. à Lubumbashi. Donc, c'est l'algorithme du calendrier. Ce n'est pas un calendrier élaboré sur mesure pour favoriser un tel ou Merci un pour autre. cette éclaircie de la part de Janvier Noir. Bon, on espère que. Que je n'avale Voilà. pas moi. Pourquoi vous la valez C'est pas? pas Pourquoi une vous la parole de valez pas? Fadji. C'est Pourquoi pas vous une la parole de valez- Fadji. Malheureusement, Pourquoi vous la C'est valez pas pas? une parole de Fadji, malheureusement. je peux aider mon ami. Ok. Si le calendrier est envoyé au sein de la commission des experts pour élaborer le calendrier, ça signifie qu'on a envoyé le calendrier entre les mains des experts. Un expert, c'est une personne qui détient une expertise en une matière. Ok. Les cas, ce sont des experts en élaboration du calendrier. Je me pose la question, je suis un expert, on m'envoie le calendrier, je vois que le calendrier est indigeste, est déséquilibré. Ok. Donc, je sors ce calendrier, moi, en tant qu'expert, avec des failles. Non, mais si le calendrier De quel est en- déséquilibre vous parlez? Parce qu'on dit si que le calendrier c'est quelque chose qui est envoyé entre les mains instauré. des experts, ça signifie... Si V-Club était champion, il aurait. Je ne suis pas en train de citer elle les aurait noms. plutôt Je affronté suis en toutes train ses équipes à Je suis en domicile train aussi. de voir que les experts sont incapables de proposer mieux. Donc proposer mieux, c'est La quoi clé de selon vous? répartition, c'est un schéma élaboré par des experts, Ok. mais qui tient compte des circonstances du moment et les réalités. Voilà. Nous sommes pendant la Covid. Si on était obligé de recevoir 50 personnes, selon la loi, mais par rapport à la Covid, donc la réalité du moment, nous allons recevoir 20 ou 25 ou 15. Oui. Donc maintenant, ces experts, par rapport à la réalité, vous voyez qu'une équipe reçoit, je crois, plus de 10 fois en manche retour. Déjà, en tant Non, pas qu'expert, plus de 10 fois quand même. quand C'est- vous c'est élaborez, quel- oui, c'est mais quel quand championnat? vous recevez, j'ai dit bien, l'équipe de Mazembe reçoit. Vérifiez, vous allez voir. Non, on a parlé. J'en viens à expliquer. Il reçoit mais ça ne peut ceux pas- qui sont classés ça en ne ordre pouvait pas se pair, faire on de va cette dire. manière-là. Ça Qu'est-ce que signifie vous quoi? proposez? Qu'est-ce que vous Voilà, proposez? comme nous étions entre les mains des experts, Ok. les experts allaient proposer au comité de la Lina Foot par rapport à leur expertise pour éviter que le calendrier soit déséquilibré. Ok. La raison de l'envoi du calendrier entre les mains des experts, c'est de nous proposer un plat qui ne sera pas indigeste. Mais malheureusement, on pouvait laisser ce calendrier entre les mains des GD et vous, on pouvait seulement remplacer. Si on a envoyé ça aux experts, Ok. c'est pour nous proposer une expertise tenant compte des réalités du moment. Voilà, Donc, des réalités. donc, un expert en football, le calendrier, c'est la clé de la réussite du championnat. Voilà. Parce que si vous n'arrivez pas à proposer un bon calendrier, calendrier que ça qui nous donne de l'appétit, ça signifie que vous avez échoué. Maintenant, Ok. là où se trouve la responsabilité 30 de secondes parce qu'on l'organisateur. doit parler aussi des équipes qui sont au fin fond. Oui, mais c'est très important. Ok. La responsabilité des organisateurs. Aujourd'hui, nous avons des équipes qui semblent avoir déjà des places acquises pour une compétition africaine. Il Mais faut laisser comment la place ça? à la compétitivité. Ça a un peu changé. Voilà. Ça a un peu changé quand même. Non, pas À l'époque, on ne pouvait pas du jouer tout. ses places en Pas Ligue du nationale tout. de football. Et je vous dis que c'est encore très compliqué. Ok. Et ce sont les initiés et les outillés qui savent voir. Un dossier qui Donc est vous êtes initié, Si, donc vous savez un voir. dossier qui est gardé à la Lina Foot. Ok. Mais le secrétaire d'un club est au courant de ces problèmes. Ça signifie que l'information sort de la Lina Foot. Voilà. Donc, on a seulement changé le mode, cette mode d'opération. Pas comme on faisait avant. Maintenant, l'organisateur, à travers une commission nommée qui a pratiquement pris la place d'un comité élu, Ok. doit être très responsable et de prévoir qu'on laisse la place à la compétitivité au lieu de laisser la place Voilà, parce à la qu'aujourd'hui, complaisance, comme vous l'avez dit, la on a place compris. pour une compétition africaine va se vendre très très cher. Voilà, la place pour une compétition africaine, comme vous le dites, Eddie Kankou va se vendre très très cher, mais la place pour le maintien aussi en Ligue nationale de football va se vendre très très cher. Petit papier aussi autour de ces 5 équipes aussi qui luttent pour le maintien. Encore signé Christian Léanga, on revient tout juste après.
Entre maintien et relégation, le challenge est lancé dans la deuxième moitié du classement entre l'AS Simba de Kolwezi, auteur d'une prestigieuse pré-saison. Malheureusement, tout n'a pas été tenu comme voulu. L'équipe de Kolwezi lutte pour le maintien aux côtés du Racing Club de Kinshasa qui a plutôt réalisé une manche allée prometteuse, mais la copie n'a pas été conforme en cette seconde manche. Potentiel candidat à la relégation, la formation de Bazzano ne cesse de décevoir, lui qui a pourtant fait rêver plus d'un sportif la saison dernière. En manquant de peu le podium, malheureusement, cette équipe peine à décoller et se retrouve bon dernier au classement dès la première journée. Un manque de réussite a érigé domicile au sein de Bazzano, une petite victoire contre 11 matchs nuls et 12 défaites en 24 sorties. Lubumbashi Sport et Dauphin Noir, ces deux équipes dont la relégation semble de plus en plus inévitable. Le championnat n'a pas été rose pour ces deux clubs de la Lanterne Rouge, trahis par le recrutement effectué lors de la pré-saison. Pourrait-il renverser la tendance en cette fin de saison? Question d'échapper à la relégation. La réponse étant hypothétique, seule l'issue du championnat nous en dira plus. Lutte acharnée au fond du classement de cette 26e édition. On parle de la Première Ligue devant, mais on parle aussi de votre Première Ligue. En dessous, quelles sont les 5 équipes qui luttent pour le maintien? Janvier Doua. Les 5 équipes qui luttent pour le maintien, il y a le Football Club Simba de Kolwezi qui à un certain moment me faisait rêver avec l'arrivée des différents internationaux, mais ces internationaux ont disparu. Il y a aussi le Racing Club de Kinshasa, il y a aussi l'équipe de Lubumbashi Sport de la Gécamine, l'ancienne équipe de Eric Kabwe, l'actuel attaquant qui avait quand même du niveau, de l'SV Club à l'époque avec les Jimmy Mukendi. Cette équipe a disparu, et aussi l'actuel entraîneur du Blessing FC, Ricky Criso. Il a aussi joué dans cette équipe de Lubumbashi Sport. Il y a aussi Dauphin Noir de Goma, qui, cette équipe de Dauphin Noir ne me rassure plus depuis un certain moment. Il y a aussi la jeunesse sportive Groupe Bazzano, qui a fait rêver tout le monde la saison dernière en titillant les grands, à l'instar des V-Club ici à Kinshasa. Un but partout. V-Club avait souffert pour égaliser dans les ultimes minutes de la rencontre, mais cette saison, la jeunesse sportive Groupe Bazzano m'a déçu totalement sur autant de matchs. Une seule victoire devant le Daring Club Motema Pembe. C'est vraiment inquiétant pour cette équipe, et c'est l'équipe qui est dernière depuis la première journée jusqu'à présent. Probablement déjà en Ligue 2. Déjà en Ligue 2, JS Groupe Bazzano, mathématiquement, même si cette équipe de Bazzano remportait les matchs qui lui restent, il faudrait aussi compter 6 matchs. Donc, pour que cette équipe se maintienne en Ligue 1, il faudra remporter les 6 matchs qui restent et aussi espérer les faux pas de ses prédécesseurs. Voilà, la lutte s'annonce acharnée. Charles Massoudi, dans le fin fond du classement, quelles équipes vous voyez rester au sommet ou rester... En effet, il a dit entre les lignes, Bazzano va quitter la Ligue 1 si il ne prend pas garde. J'avais dit ici sur ces plateaux, quand vous revisitez, je crois, si par notre premier numéro, où je disais, et là je comprends que les événements ont fini par raison et donné plutôt raison à José Mundele, qui a été, je l'avais souligné à son temps, qui a été... limogé de cette équipe alors qu'il n'en était pas le responsable. Bazzano ne s'est pas préparé comme il fallait. Ils sont allés en Zambie, ils sont revenus, ils n'ont pas fait la préparation comme il se devait. En plus, c'est pas la les Bazzano qui nous a fait rêver. La mainmise du président qui... je n'en sais rien, mais j'ai dit les Bazzano qui nous a fait rêver, ce n'est pas les Bazzano que nous avons ici. N'oubliez pas, parce que après les gens, nous pensons que ce sont les noms des équipes qui jouent. Non, c'est plutôt le joueur, c'est plutôt le travail du staff technique. Mais quand vous passez tout votre temps en train de chasser les entraîneurs, quand il y a un échec, vous passez toujours sur les staff techniques. Vous ne regardez pas. Il y avait un entraîneur avec espagnol, qui il faut faire ce travail. C'est cela les problèmes. C'est Daoud Alupembe qui était là-bas. On a cité Simba, notre ami a cité Simba. Simba qui avait un entraîneur espagnol. Les internationaux qui sont venus. Mais que voulez-vous que les internationaux puissent faire dans une équipe où on ne sait plus prendre en charge, dans une équipe où déjà les membres du comité ont quitté déjà le comité avant que le mandat ne puisse arriver à la fin. Donc, si il y a des gens qui sont venus, c'est ça l'opportunisme aussi dans le monde de football. Lorsque Richard Mouyej, Manguez Mas mettait de l'argent dans Simba, eh bien,
beaucoup de gens sont venus, beaucoup de politiques qui sont venus, qui directeur des cabinets, qui Petit Moukonfia, ils sont venus parce que le prêtre est là, et, il va donner l'argent, et moi je vais figurer seulement comme président. Maintenant qu'il n'y a pas d'argent, et on ne peut que... Mais il y avait un directeur technique qui maîtrisait le football. C'était Bob Makandalele qui était le directeur technique. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez Il n'a pas beaucoup travaillé parce que c'est lui qui s'est battu pour l'arrivée. C'est lui qui s'est battu pour l'arrivée de l'Espagnol. Viens-nous à la parole, Charles Massoudi. C'est lui, il était le directeur technique. Il s'est battu pour l'arrivée de l'Espagnol, l'entraîneur espagnol Julio César. Il s'est battu pour aller chercher des perles rares au niveau africain, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Parce ils n'ont pas été payés, ce que tu as oublié de dire. Ces joueurs-là sont venus. Charles Massoudi, vous aurez votre temps. Et c'était un dossier flou, le dossier des internationaux et l'arrivée de Julio César à la tête du Football Club Simba. Ce dossier-là était un dossier flou. Et on ne pouvait pas débourser l'argent sans pour autant... Mais justement, on ne peut pas débourser l'argent sans pour autant y voir clair. D'où on peut bloquer et essayer de voir. Vous allez vous rendre compte que Julio César, je pense que les recruteurs de Real Madrid, l'Amérique latine, personne n'a refusé. Charles Massoudi, vous monopolisez la parole, Charles Massoudi. Mourinho qui n'a pas gagné de coupe avec Real de Madrid, Mourinho est allé gagner des coupes avec Manchester United, Chelsea et les autres. Vous allez dire que parce qu'il n'a pas réussi avec le Real de Madrid, c'était un mauvais entraîneur. Personne n'a dit que... On reste sur les résultats, non? On reste sur les résultats, Charles. Qui n'est pas dans le monde de football. Quel est le mal que Bob, que vous avez cité, a fait? Il vous a amené les recruteurs de Real Madrid. Mais si on n'y voit pas clair... Non, mais c'est les résultats, Charles Massoudi. Vous pouvez Kinshasa pour aller chercher un recruteur Real Madrid et amener à Bazano. Non, mais puisque non, pas à Bazano. Il était qu'un directeur technique. Charles Massoudi. Une seconde. Il y avait un problème, parce que c'est là qu'on ne veut pas comprendre les choses. Il y avait un problème de marketing. Et on a donné à Bob cette mission-là. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous avez vu avec le Rwanda, visiter Rwanda. C'est ça le problème. Quand on veut faire venir les gens, le nom de Real de Madrid, ça pèse. C'est le travail qu'on a donné à Bob comme un manager, de faire quelque chose. C'est ce qu'il a fait. Mais après, il fait ce travail, vous ne donnez pas l'argent. Julio César, vous ne le payez pas. Les joueurs, vous ne leur donnez pas de l'argent et puis vous condamnez Bob. C'est ça le problème. Justement, personne n'a condamné Bob. Personne n'a condamné Bob. J'en viens nous à Eddie Konkouane. Charles Massoudi, on sait que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais il y a un problème. Les internationaux sont venus, mais malheureusement, ils n'avaient pas de certificat de transfert international. Et qui devait suivre ce dossier? C'est bon. L'argent, vous faites ça comment? Mais il y avait déjà l'argent. Vous venez de dire que le gouvernement Bouyachi mettait du moyen. Il a donné l'idée. Charles Massoudi, Eddie Konkouane, ce n'est pas l'échange de paroles ici, Eddie Konkouane. La plus grande question dans cette histoire, c'est la gestion de nos clubs qui pose un sérieux problème. Bob Makandalele... On dépend forcément du président pour certaines équipes. En fait, je suis allé assister dans une assemblée de l'AS Vita Club. Vous avez 500 personnes à l'extérieur qui ne votent pas, mais vous avez 190 supporters à l'intérieur de la parcelle qui votent au nom des 500 qui sont à l'extérieur. Il faut renverser la tendance. Donc, dans nos équipes, nous devons favoriser la ressource humaine parce que nous sommes dans une association. Une association sans but lucratif vit des legs, des dons et des cotisations des membres. Dès lors que les membres ne cotisent pas, c'est un problème. Or, dans une SBL comme une équipe, les membres, ce sont des notamment supporters. Simba, des joueurs qui étaient impayés pendant un moment. Le joueur impayé, oui. Mais Bob n'est pas fou pour aller chercher un expatrié et l'amener dans l'équipe de Simba. Ça signifie qu'il y a eu un accord. Or, l'État congolais reconnaît des sortes de contrats. Un contrat verbal, un contrat écrit. Donc, même si il y a une disposition en droit qui dit les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Dès lors qu'il y a convention entre deux parties, et cette convention fait force de loi. Donc, Bob est allé chercher un entraîneur expatrié qu'on devait respecter les termes du contrat. Donc, on a voulu. C'était quoi l'objectif? Et en communication, moi je fais la communication des organisations, il faut qu'il y ait objectif. Il y a une vision et un objectif. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu l'équipe de Paris Saint-Germain faire appel à Beckham, non pour jouer, mais pour vendre les noms de PSG. Et aussi d'autres on est allé chercher l'entraîneur, les recruteurs de Real Madrid pour vendre les noms de la province et non pour les retombées techniques. Donc là, il faut aussi savoir pourquoi l'entraîneur est arrivé. C'est comme à l'époque de Matata. On a utilisé les cyclismes pour vendre l'image de la République démocratique du Congo aux étrangers qui pensaient qu'il y avait la guerre.
Or, le vélo, on a circulé tourné dans le vélo beaucoup à de l'est, villes, à l'ouest, voilà. et dans faut fait. Donc, nous devons comprendre pourquoi Bob est allé chercher. Or, Donc le but n'était pas le gouverneur footballistique, voulait c'était plutôt vendre touristique. l'image de sa province. Ok. Il n'avait même pas... Il voulait seulement profiter de Simba. Donc le but, Et pourtant, ce n'est le même but pas, touristique. Ce n'était même plus le gouverneur. Il y avait un autre président. Jean-Viens Il était déjà Jean-Viens Charles Massoudi, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez plus la parole. C'est le but, on l'a compris. Eddie Kankou, Le gouverneur ne mettait plus le Eddie moyen. Kankou, on a Il était compris déjà que- chez on a Manika. Il y avait compris. Simba avait Jean-Viens Vous Doua, imaginez les équipes Jean-Viens congolaises Doua, aller Eddie chercher Kankou, on a compris que c'est le but touristique. Un recruteur des Real de Madrid. Jean-Viens Même Doua, chez Ever Club, c'est Eddie impossible. Kankou, on a compris que pense c'était que- le but touristique, notamment Exactement. pour cette Anthony, équipe de je pense Simba, que non, c'est le ça, c'est en fait le but problème qui dérange en footballistique. fait notre football. Ok. Et je pense qu'Eddie Kankou l'a évoqué. En fait, on a l'impression de choisir des gens à la tête des clubs qui ne savent absolument rien de ce qu'ils veulent réellement. Ils sont là pour des intérêts, pour vendre l'image, pour se créer un nom. Oui, c'est bien beau. Mais lorsque vous avez une équipe de football qui a des ambitions, dont les jeunes rêvent de jouer, pour promouvoir en fait le football national, est-ce que vous allez faire ces pratiques-là? Je risque qu'il est très un peu indiscipliné là. Aujourd'hui, Charles Massoudi, vous aurez votre temps. aujourd'hui, Vous aurez aujourd'hui, l'occasion de placer un petit mot. on sait tous voir que le niveau du football congolais a régressé. Tout le monde l'a Ouais, vu. régression totale. Aujourd'hui, il y a quand même Vodacom qui est là, qui met de l'argent, qui sponsorise les championnats. À Ouais. l'époque, il n'y en avait pas. Ouais. Mais à l'époque, on avait des équipes compétitives. Ok. Je prends l'exemple de 2008 jusqu'en 2016, par exemple. La RDC était au top Ouais, le de l'Afrique. DSRP, Il y avait des toutes clubs les qui équipes partaient, il y avait des avaient joueurs de qui jouent en championnat, qui jouent en équipe nationale. Il y avait quand même un certain niveau. Mais à un moment donné, depuis que les politiques ont pris la part du gâteau. Et la négligence de la fédération. Et la négligence de la fédération, on Ok. sent finalement qu'on tourne en rond et on veut non autour des équipes. On fait le management, oui, bien. Mais vous prenez un entraîneur qui vient du Real Madrid, qui ne connaît pas peut-être le français, qui ne sait pas parler le lingala. Il y a un problème de communication déjà dans cette Ok. équipe-là. Comment vous voulez faire de grandes choses alors que vos ambitions sont d'abord moindres? Vous n'avez pas assez de moyens, vous n'avez pas beaucoup des atouts autour de votre équipe. Il y a un certain problème d'organisation, un certain problème de compréhension des choses, de faire des choses de manière un peu directe et conformément au contexte congolais. Ces contextes-là ne nous permettent pas de faire beaucoup de choses comme on le sait aujourd'hui. La preuve, elle est là. Aujourd'hui, on voit l'équipe comme Rangers, je prends l'exemple des Rangers. Chaque saison que Rangers joue, ces matchs, la phase allait très bien, avec beaucoup de succès, de performances, beaucoup de tout ça. performances, Mais à la phase retour, c'est catastrophique. Voilà. À chaque fois contre Mazembe, c'est 6-0, contre V-Club, c'est 4-0. Donc on a l'impression qu'on a l'impression, on a l'impression que Rangers vend même ses matchs. C'est ce qui s'est dit dans des cités. Ça s'était dit. Voilà, Après donc le match vous face à imaginez V-Club, comme ça, notamment. les clubs jouent seulement pour la phase aller. La phase retour, ils veulent, voilà, ils sont essoufflés. Et le président, entre guillemets, d'après tout ce qui se raconte dans nos cités, et il prend de l'argent des équipes pour Vous parlez de ce favoriser qui les se grands, raconte à la entre guillemets. Je ne confirme rien. Le Je sport vis doit avec revivre. les cités, je Merci. vis avec Merci. les Congolais. J'ai Donc, des- C'est remis d'utiliser le conditionnel. Merci, je dis Génélis bien ce que Koupa. c'est dit à la cité. Merci Génélis Koupa de nous avoir éclairé autour de ce sujet avec notamment ces équipes qui sont dans le dur, les équipes du bas du classement qui sont dans le dur, le duel, le mano à mano, comme on l'emploie si souvent, sera fort à la tête et les 5 équipes aussi qui vont lutter pour le maintien, même si ça semble déjà, d'ores et déjà, on va le dire, terminé pour Bazano, qui forcément évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Merci à vous, le casting qui a été exceptionnel avec beaucoup de tiraillements quand même. Eddie Kankou qui a porté son expertise. C'est chaud aujourd'hui. Qui a été aussi chaud. Merci Charles Massoudi, merci Eddie Kankou. Merci beaucoup. On espère que vous reviendrez, vous ferez encore la gentillesse d'être présent sur À ce chaque plateau. occasion et à chaque occasion invitation. qu'on vous appellera en tout cas. Merci Génélis Koupa. Merci. Merci Jean-Viens Doua. Merci. Merci à ce public aussi qui se garnit. Le public de plus en plus mixte, il faut le signaler, c'est très important dans une émission sportive. On est quand même dans la plus grande production d'émissions sportives ici en République démocratique du Congo, le Club des Sports. Mais ça n'est pas qu'une émission, le Club des Sports, c'est une multitude de programmes. Notamment, on vous donne des informations sportives à temps réel et 24 heures sur 24 sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes. Vous pouvez suivre cette émission sur les différentes chaînes partenaires, et également sur YouTube pour suivre tous les numéros du Club des Sports. On est arrivé au terme de ce programme. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour d'autres sensations et de l'expertise sur ce plateau du Club des Sports. Au revoir.